partager l'héritage avec moi 14. Mais il lui dit, homme, qui m'a établi juge ou juge sur toi 15. Et il leur dit, prenez garde, méfiez-vous de toute convoitise, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède. 16. Il leur raconta également une parabole, disant, l'héritage d'un homme riche a produit beaucoup. 17. Et il réfléchissait en lui-même, disant, que dois-je faire, puisque je n'ai pas d'endroit où stocker mes fruits. 18. Et il dit, voici ce que je ferai, je démolirai mes greniers et je les construirai plus grands, et j'y entreposerai tous mes fruits et mes biens. 19. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens emmagasinés pour de nombreuses années, reposez-vous, mangez, buvez et réjouissez-vous. 20. Mais Dieu lui dit, espèce d'insensé, cette nuit on vient te demander ton âme, et à qui reviendra ce que tu as gardé. 21. Ainsi en est-il de celui qui s'amasse un trésor et qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. 10 avantages du don. 1. Libération du matérialisme. Servez Dieu et non l'argent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. 2. Liberté de se rapprocher de Dieu. Aucune distraction. 3. Liberté d'explorer plus profondément les richesses de Dieu. 4. Renforcer la foi. 5. Investissez dans l'éternité. 6. Je me bénis en le faisant. 7. Cela me rend heureux quand j'obéis à Dieu. 8. Les besoins sont satisfaits au nom de Jésus. 9. Nous donnons et recevons de l'amour en Christ. 10. Nous permettons à la grâce de Dieu de couler en moi. Conclusion. L'eau amère de Mara. Exode 15, 23 à 27. 22. Moïse fit quitter Israël de la mer Rouge. Ils se rendirent au désert de Shur et traversèrent le désert pendant 3 jours sans trouver d'eau. 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire les eaux de Mara, parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi ils l'ont appelé Méri. 24. Le peuple commença à murmurer contre Moïse, disant, que boirons-nous? 25. Alors Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui montra un arbre. Il le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Là, il leur donna des statuts et des ordonnances, et là il les éprouva. 26. Il leur dit, si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu, si vous faites ce qui est droit à cela, et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 7. Où était-ce-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie. Quartier général sacré. Monarchie. Patron unique. Oligarchie. Peu de patrons. Empire. Triomphe militaire par la force. Tyrannie. Imposition absolue. Aristocratie. Pouvoir du meilleur. Bureaucratie. Pouvoir des écrivains. Démocratie. Pouvoir de tout. Dieu veut faire de grandes choses. Petits gens, ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024, page 8. Que pensez-vous de Up? Résumé. Ce sermon porte sur l'espérance que nous avons, grâce à la résurrection du Christ. Par Abel Castaneda. Que pensez-vous de l'espoir? Un corps 15 1 à 20. Aujourd'hui est le jour le plus important du calendrier chrétien. Noël est beau, le vendredi saint a une grande signification, mais aujourd'hui est le jour après lequel il faut mesurer un jour sur 2. Ces autres jours que nous célébrons n'ont de sens que si le Christ est ressuscité. C'est le point de vue de Paul ici dans 1 Corinthiens 15 120. Le point de Paul est clair. Christ a démontré sa divinité en conquérant la mort et la tombe. Allez sur la tombe de tout autre chef religieux, et vous y trouverez son corps, ses os démontrent son humanité. Allez au tombeau du Christ et il n'y est pas, son absence démontrant sa divinité. Et c'est grâce à sa résurrection que nous avons quelque chose de très important, l'espoir. Mais qu'est-ce que l'espoir? Parce que c'est important. Comment peut-on l'acquérir? Aujourd'hui, nous allons examiner cette idée afin de bien comprendre ce que signifie ce grand jour de résurrection. Espoir. Le dictionnaire définit l'espoir comme la confiance dans la réalisation de quelque chose ou dans la réalisation de quelque chose souhaité. Je pense qu'il est acceptable de dire que l'espoir est l'une des forces les plus puissantes qui animent l'homme. Andrew Fuller a écrit, « L'espoir est l'un des ressorts principaux qui font avancer l'humanité. » Émile Brunner disait, « Ce que l'oxygène est pour les poumons, l'espoir l'est pour le sens de la vie. » Des mots intéressants sur ce que l'espoir signifie pour l'humanité. L'espoir est ce qui nous donne la force de continuer quand tout semble sombre.
c'est l'espoir de quelque chose de meilleur qui pousse de nombreux immigrants à quitter leur pays pour chercher une vie meilleure dans des pays étrangers. La raison pour laquelle un père honnête travaille est qu'il espère que ses enfants seront capables de réaliser des choses qu'il n'a jamais pu réaliser dans sa propre vie. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a des opportunités pour quelque chose de mieux. Même s'il y a de l'espoir, il y a la certitude que vous pourrez obtenir ce que vous désirez tant. L'espoir est une force motrice, celle qui donne un sens à la vie. On raconte que, lorsqu'Alexandre le Grand et son armée campaient devant une ville fortifiée pour l'assiéger, il ordonna d'allumer une grande lampe qui restait allumée jour et nuit. Cette lampe servait de signe à ceux qui vivaient dans cette ville assiégée, que tant que cette lampe restait allumée, ils avaient le temps de se rendre sans que personne ne meure. Mais lorsque cette lampe s'éteindrait, la ville et tous ses habitants subiraient une conquête destructrice et impitoyable. Le commentateur ajoute: le grand conquérant a honoré sa parole avec une horrible cohérence. Tant que la lampe restait allumée, il y avait de l'espoir pour les habitants de la ville. Dans le Nouveau Testament, le mot espérance est elpi en grec et signifie l'attente de quelque chose de bon. Elle est très similaire à la définition du dictionnaire et à celle que nous connaissons.